Relance économique anti-écologique dans la relève-et-la-peste.fr du 15 mai 2020. En France, certains agriculteurs couverts par leurs syndicats ont profité du confinement pour réduire de moitié les distances nationales de sécurité entre les zones d'épandage de pesticides et les habitations. La grande distribution a profité et profite de la crise sanitaire pour baisser les prix des petits producteurs. Il n'y a pas de petit profit, même le malheur est utilisable avec le plus total cynisme. Le ver financier est dans le fruit européen dans Marianne.net du 13 avril 2020. Question posée par l'UE. Comment l'Union européenne pourrait intégrer au mieux les facteurs environnementaux et sociaux dans sa supervision des banques? L'UE a demandé au plus gros gestionnaire d'actifs du monde, BlackRock, de répondre à cette question. Il faut dire que cette officine a dépensé la bagatelle d'1,5 million d'euros en lobbying au Parlement européen. Rappel, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'investissement au monde, est un des investisseurs les plus importants des 8 des plus grandes firmes pétrolières de la planète et détient plus de 87 milliards de dollars de parts dans des entreprises d'énergie fossile. En outre, le Guardian révèle qu'entre 2015 et 2019, BlackRock s'est opposé ou abstenu à l'issue de 82% des résolutions concernant le climat dans les entreprises dont il possède des actions. Autant dire que BlackRock a déjà répondu à la question « Rien à foutre, business is business ». L'Europe, encore elle, est résolue à détruire la biodiversité dans RTL.be du 9 mars 2020. Près de 60 milliards d'euros des contribuables européens sont dépensés par an en subsides de l'Union européenne qui finance principalement des pratiques agricoles intensives et industrielles. 80% des subventions vont à 20% des plus grandes fermes en Europe sans tenir compte de la qualité environnementale des pratiques. Ces subventions financent les pertes directes en biodiversité, à la pollution de l'air et des eaux et contribuent à la crise climatique. L'UE a perdu 57% de ses oiseaux de milieu agricole depuis 1980. Papillons, abeilles et autres insectes volants connaissent également un grave déclin. L'UE est donc une organisation criminelle coupable d'écocide. La 5G, un ogre énergétique dans Reporter.net du 24 octobre 2020. Le 30 octobre 2019, la société Light Reading dévoilait les contraintes énergétiques auxquelles les opérateurs chinois étaient confrontés avec les 80 000 antennes déjà déployées. La facture électrique du réseau 5G triple celle du réseau 4G. Certaines municipalités ou provinces ont subventionné les installations. À Shenzhen, elles se sont engagées à prendre en charge 50% de la consommation des opérateurs pendant 3 ans. En août 2020, l'opérateur chinois Unicom annonçait mettre en veille certaines de ses bases 5G de 21h à 9h du matin en raison du triplement de sa consommation électrique. Selon le Shift Project, la consommation énergétique de l'industrie numérique affiche une augmentation annuelle de 9%, la plus forte augmentation de tous les secteurs industriels. Et on ne compte pas les milliards d'objets connectés estimés à 120 milliards sur le territoire français. Bref, on attend avec impatience que le solaire et l'éolien prennent en charge ce gouffre énergétique. Est-ce seulement possible? Les climato-négationnistes financés par les pétroliers dans monsieurmondialisation.org du 6 octobre 2020. Selon un rapport d'Influence Map publié en 2019, les 5 plus grandes sociétés pétrolières et gazières dépensent près de 200 millions de dollars par an dans le but de saboter les politiques qui luttent contre le dérèglement climatique. Par exemple, BP aurait dépensé pas moins de 13 millions de dollars pour soutenir une campagne qui a réussi à mettre fin à une taxe carbone dans l'État de Washington. Malgré leurs déclarations vertueuses, d'après une enquête menée par Unearthed et le Huffington Post, BP et Shell sont toujours des membres actifs d'au moins 8 groupes d'intérêt qui font pression en Australie et aux États-Unis. Les pétroliers ne lâcheront rien et ils en ont les moyens. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.